Hello, hello la team Poisson, ascendant Poisson, signe lunaire en Poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend pour le mois de mai 2025. Alors bien évidemment, certains d'entre vous pourraient se reconnaître dès aujourd'hui dans ce tirage et ce tirage pourrait parler à d'autres plus tard, voire à la fin du mois de mai par exemple. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore les énergies présentes. Je vous rappelle que les énergies des cartes du divin sont bien plus larges qu'on leur attribuer un délai serait presque très compliqué. Je vous conseille comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale. Je vous encourage pour commencer à mettre un like, histoire de me soutenir. Je vous en remercie. L'énergie de votre bonne surprise. Nous avons un joli battleur ici qui nous parle d'un commencement de quelque chose, hein, d'avoir les éléments, les cartes en main, justement, pour pouvoir amorcer un nouveau projet, vous lancer dans quelque chose. Alors, c'est aussi la carte d'avoir du talent, nos régions ont du talent, comme dirait l'autre. Donc, le battleur, c'est justement avoir tous les éléments, avoir la motivation, avoir l'argent, avoir les idées, avoir justement l'ambition, etc., etc., de pouvoir se lancer dans quelque chose de neuf. Hein. Donc ici, il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Et il va être intéressant de voir un petit peu de quoi il en retourne avec la deuxième carte. Et nous avons le magnifique monde. Ok, donc ici, une nouvelle aventure qui... Alors, ça peut parler de plusieurs choses. Hein. Une nouvelle aventure qui vous accomplit, qui vous épanouit beaucoup, qui vous permet d'atteindre un sommet important, hein, puisqu'on passe du 1 au 21, la première à la dernière carte. Il y a quand même peut-être une certaine forme de bien-être ici, particulier par rapport à ce nouveau projet. Ce nouveau projet, s'il est en lien avec l'étranger, avec la foule, avec le monde d'une façon générale, ou avec une personne d'origine étrangère ou dans un autre pays, une autre région, pourquoi pas, ça peut être assez prometteur. En tout cas, ça peut démarrer. Donc, certains d'entre vous envisagent peut-être de partir voyager, d'autres de créer des projets internationaux avec des traductions ou je ne sais quoi, ou de travailler avec des entreprises étrangères. Et dans ce cas-là, il y aurait quand même une certaine forme de succès ici. Il y a une certaine forme de succès justement peut-être par rapport à vos qualités aussi, un couronnement indirectement d'une de vos qualités. Vos projets peuvent progresser très probablement, peuvent vous mener loin peut-être pendant ce mois de mai en fonction de ce que vous mettez en place. 1, 21, nous avons donc 22, la carte du mat, le fou, qui nous parle lui aussi, pourquoi pas, du voyageur, de l'explorateur, explorer de nouveaux territoires avec un nouveau projet ici et de se lancer. Il y a peut-être le démarrage de quelque chose pour vous, quelque chose qui soit été bloqué précédemment ou soit vous envisagez un nouveau travail, une nouvelle orientation, une nouvelle relation ici qui apporte de l'évolution et de l'accomplissement, hein, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le soleil, oui. Le soleil, ça peut être très positif aussi pour une nouvelle alliance, un nouveau partenariat, une nouvelle relation amoureuse. Donc, il peut y avoir aussi cette dimension de se sentir en harmonie avec quelqu'un, par exemple. Hein. Ok, intéressant. On va regarder avec le tarot Sambolon. J'ai ressorti des placards qui revient dans les tirages. Allez, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend, amis Poisson, ascendant Poisson, signe lunaire en Poisson pendant le mois de mai 2025. La bonne surprise. Nous avons Vierge, Capricorne, Mercure, Saturne. Et en dos de deck, un peu l'énergie du matin ici, un retour de l'aventure justement. Sagittaire, c'est
c'est l'étranger par exemple, et ici on sent bien qu'on est devant un aventurier qui innove. Hein. Donc il y a une certaine forme d'innovation aussi peut-être pour vos projets ou pour quelque chose de neuf. Ici, Vierge et Capricorne, c'est deux signes de terre hein, qui nous parlent notamment du travail et de la carrière professionnelle, pourquoi pas. Des épreuves que l'on a pu rencontrer et des peurs que l'on a pu alimenter pendant ces derniers mois. Comme si vous aviez vu un fantôme, comme si vous aviez vraiment rencontré des difficultés et que ça vous avait fait peur. Alors, il peut y avoir cette dimension de régularité, de restructurer quelque chose ici. On remet peut-être de l'ordre, tout simplement, où on regarde certaines réalités en face et qui nous permet justement de redémarrer autrement, d'avoir une nouvelle idée, de choisir une autre façon de faire, de se réorienter, d'utiliser de nouvelles techniques, de s'allier avec de nouvelles personnes. Hein. Ici, il y a quand même de la communication qui était peut-être un peu bloquée. On ne recevait peut-être pas de réponse, par exemple. Et finalement, on essaie de passer, entre guillemets, par-dessus ce blocage. On reprend le contrôle de la situation et on se remet peut-être tout simplement au travail dans une nouvelle organisation, j'aurais tendance à dire. Ok, avec l'oracle de la musique. Ah non, je vais d'abord compléter avec le Wandering Star Tarot, pardon. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, juste en dessous. Et vous retrouvez également les liens des différentes guidances que je vous propose chaque mois. Hein. Et là, vous avez toutes les guidances du mois d'avril qui sont à votre disposition. La bonne surprise d'avril, la guidance générale, sentimentale, professionnelle du mois d'avril et les messages de vos guides. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attendent pendant le mois d'avril avec le Battler et le Monde en 3 cartes. Allez, on regardera ensuite pour l'interprétation. Et une troisième pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. En dos de deck, je parlais d'une nouvelle idée, hein, ici, une nouvelle vision, une nouvelle idée d'une communication qui vient vers vous et qui porte à réflexion en tout cas. Qui apporte un remède aussi, j'ai l'impression, c'est-à-dire quelque chose peut-être que vous attendiez et qui tardait à venir, qui était un peu bloqué hein, ici. Nous avons le 9 d'épée, le 5 de coupe et la reine de bâton. Bon, ici on a deux énergies un peu difficiles, des difficultés à penser correctement, un mental qui est complètement bloqué et finalement le besoin ici de faire un deuil sur quelque chose qui nous manque. J'ai l'impression que ce 5 de coupe, il est plutôt sur la fin, c'est-à-dire que de quoi que vous manquiez précédemment, ce sentiment de perte ou de manque que vous ressentiez ici, vous comprenez que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie et finalement vous réactivez votre pouvoir ici avec la reine de bâton. Hein. Donc le mois vous apporte aussi cette reine de bâton, elle vous redonne un engouement quelque part, là où peut-être vous étiez en train peut-être de déprimer dans votre canapé, vous aviez plutôt le syndrome de celui qui veut lâcher l'affaire, abandonner ou qui aborde les choses avec un mental extrêmement troublé et apeuré. Ici, la reine de bâton, elle a moins peur justement, elle se réorganise, elle trouve de nouvelles idées, elle recrée, elle laisse parler sa créativité, son leadership aussi, hein, d'une certaine manière. Et finalement, elle sait désormais dans quelle direction elle veut s'orienter, entre guillemets, dans quelle direction elle veut mettre son énergie. Et il est probable qu'ici, on veut mettre son énergie dans des portes qui s'ouvrent, alors que peut-être ici, on regardait un peu trop les portes fermées. C'est en tout cas les messages que je reçois ici. Hein. Avec l'oracle de la musique, cette fois-ci. Quelle est la bonne surprise qui vous attend pendant le mois de mai 2025 à mi-poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson avec le Battler et le Monde. Le Battler et le Monde.
nous avons le silence qui correspond à l'arcane sans nom, un petit peu dans mon oracle de la musique. Hein. Le silence, c'est le moment où, effectivement, un son de cloche, une difficulté, le son ardent de la difficulté, le bruit cuisant d'une défaite ou d'une rupture, d'une engueulade, se termine pour laisser place à de nouveaux sons, de nouvelles énergies. Donc il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose. Et surtout, il y a un appel, on retrouve l'idée du laurier ici avec la trompette, il y a un appel à du renouveau pour se reconnecter à quelque chose qui va plus dans le sens de la réussite, comme si vous aviez perdu un peu la réussite de vue, parce que vous déprimiez, que vous regardiez les portes fermées, ici d'un seul coup, soit quelque part votre état d'esprit change et vous regardez les choses avec plus d'optimisme, ou les circonstances de la vie vous offrent un sentiment de victoire ici, avec un appel à vous relever, un peu avec cette nouvelle dynamique de la reine de bâton. Hein. Alors si ce n'est une vraie victoire dans le sens, comment dire, propre du terme, en tout cas ça nous parle d'un réveil. On se réveille, on se révèle et on sort d'énergies dans lesquelles on était peut-être tombé dans le passé, les dernières semaines ou les derniers mois. Avec l'oracle du soleil levant, on va prendre également 3 cartes pour voir un petit peu de quoi nous parle cette bonne surprise, pour avoir plus d'éléments pour les poissons ascendants, poissons, signe lunaire en poisson. 1, 2 et 3. Donc le phénix qui nous parle bien de la transformation de quelque chose, magnifique. Wow, très joli tirage ici. Hein. Si amis poissons, vous n'alliez pas très bien ces temps-ci, si vraiment vous aviez le sentiment d'être un peu coincé dans une situation ou une autre, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, on sent une certaine énergie de nouveauté. Hein. Le soleil levant, c'est la première carte de l'oracle du soleil levant. Le mont Fuji, la dernière, un peu comme ici, la première, la dernière. Et on a ce phénix magnifique qui nous parle de renouveau. Donc, le soleil levant, le mont Fuji et le phénix, c'est de nouvelles perspectives, peut-être des nouvelles portes qui s'ouvrent, une nouvelle porte qui s'ouvre peut-être plus précisément, un meilleur succès dans vos affaires, une nouvelle relation pour les gens qui peut-être souffrent de ce manque de solitude ou quelque chose comme ça. En tout cas, des énergies qui réveillent votre optimisme, qui apportent plus de remèdes et de solutions à ce que vous viviez. Hein. C'est un changement, entre guillemets, vraiment puissant d'énergie. Probablement que Neptune, qui est votre planète qui rentre dans le bélier, a aussi cette répercussion-là. En tout cas, elle n'aura pas forcément beaucoup d'influence, cette planète, dans le bélier, puisque ça sera assez neutre pour ce qui vous concerne. En tout cas, les influences de cette planète, de cette alliance, mais en tout cas, pour l'entrée, peut-être que vous ressentez justement ces croyances nouvelles, des perspectives nouvelles, des changements idéologiques qui peuvent apparaître avec l'entrée de la planète. De très très jolies cartes où on retrouve Amaterasu qui apparaît seulement 2 fois dans mon oracle, hein, la déesse du soleil. De nouvelles rencontres, de nouvelles solutions, des nouveaux accomplissements. C'est un peu comme un nouveau jour qui se lève pour vous, les amis poissons. C'est tout ce que je vous souhaite, surtout si vous traversiez des difficultés, quelles qu'elles soient. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux et nombreux commenter juste en dessous dans la barre d'infos. Hein. Ça sera très intéressant de vous lire et de voir un peu comment vous ressentez ces énergies, comment elles vous parlent. Et peut-être que ce sera d'ailleurs très inspirant pour d'autres poissons qui auront besoin de soutien. Je vous remercie pour cela, comme je vous remercie pour vos likes, vos partages. Je vous invite à prendre 1/1000 de quart de seconde pour vous abonner, appuyer sur s'abonner et la petite cloche de notification. Je vous remercie de votre soutien. On se retrouve
très bientôt pour la guidance générale, sentimentale et professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.